La société capitaliste, considérée dans ses conditions de développement les plus favorables, nous offre une démocratie plus ou moins complète en république démocratique. Mais cette démocratie est toujours confinée dans le cadre étroit de l'exploitation capitaliste. Et, de ce fait, elle reste toujours, quant au fond, une démocratie pour la minorité, uniquement pour les classes possédantes, uniquement pour les riches. Selon Marx, l'État est un organisme de domination de classe, un organisme d'oppression d'une classe par une autre. C'est la création d'un ordre qui légalise et affermit cette oppression en modérant le conflit de classe. Si l'État est né du fait que les contradictions de classe sont inconciliables, s'il est un pouvoir placé au-dessus de la société et qui lui devient de plus en plus étranger, il est clair que l'affranchissement de la classe opprimée est impossible, non seulement sans une révolution violente, mais aussi sans la suppression de l'appareil du pouvoir d'État. La République démocratique est la meilleure forme politique possible du capitalisme. Aussi bien le capital, après s'en être emparé, assoit son pouvoir si solidement que celui-ci ne peut être ébranlé par aucun changement de personne, d'institution ou de parti. L'État est un pouvoir spécial de répression. Il en résulte qu'à ce pouvoir spécial de répression, exercé contre le prolétariat par la bourgeoisie, contre des millions de travailleurs par une poignée de riches, doit se substituer un pouvoir spécial de répression exercé contre la bourgeoisie par le prolétariat, la dictature du prolétariat. C'est en cela que consiste la suppression de l'État en tant qu'État, et c'est en cela que consiste l'acte de prise de possession des moyens de production au nom de la société. L'État bourgeois ne peut céder la place à l'État prolétarien, à la dictature du prolétariat, par voie d'extinction, mais seulement, en règle générale, par une révolution violente. Sans cette dernière, il est impossible de substituer l'État prolétarien à l'État bourgeois. Les classes exploiteuses ont besoin de la domination politique pour maintenir l'exploitation, c'est-à-dire pour défendre les intérêts égoïstes d'une infime minorité contre l'immense majorité du peuple. Les classes exploitées ont besoin de la domination politique pour supprimer complètement toute exploitation, c'est-à-dire pour défendre les intérêts de l'immense majorité du peuple contre l'infime minorité des esclavagistes modernes, c'est-à-dire les propriétaires fonciers et les capitalistes. La doctrine de la lutte des classes, appliquée par Marx à l'État et à la révolution socialiste, mène nécessairement à la reconnaissance de la domination politique du prolétariat, de sa dictature, c'est-à-dire d'un pouvoir qu'il ne partage avec personne et qui s'appuie directement sur la force armée des masses. La bourgeoisie ne peut être renversée que si le prolétariat est transformé en classe dominante, capable de réprimer la résistance inévitable, désespérée, de la bourgeoisie, et d'organiser, pour un nouveau régime économique, toutes les masses laborieuses et exploitées. Le prolétariat a besoin du pouvoir d'État, d'une organisation centralisée de la force, d'une organisation de la violence, aussi bien pour réprimer la résistance des exploiteurs que pour diriger la grande masse de la population, paysannerie, petite bourgeoisie, semi-prolétaire, dans la mise en place de l'économie socialiste. L'État de cette période-là doit donc nécessairement être démocratique d'une manière nouvelle, pour les prolétaires et les non-possédants en général, et dictatorial d'une manière nouvelle contre la bourgeoisie. Le passage du capitalisme au communisme ne peut évidemment manquer de fournir une grande abondance et une large diversité de formes politiques, mais leur essence sera nécessairement la dictature du prolétariat. Démocratie pour l'immense majorité du peuple et répression par la force, c'est-à-dire exclusion de la démocratie pour les exploiteurs, telle est la modification que subit la démocratie lors de la transition du capitalisme au communisme. Avec l'abolition des classes aura lieu aussi l'abolition de l'État. C'est ce que le marxisme a toujours enseigné. Le passage bien connu de l'anti-Düring sur l'extinction de l'État accuse les anarchistes non pas tant d'être partisans de l'abolition de l'État que de prêcher qu'il est possible d'abolir l'État du jour au lendemain. Nous ne sommes pas le moins du monde en désaccord avec les anarchistes quant à l'abolition de l'État en tant que but. Nous affirmons que, pour atteindre ce but, il est nécessaire d'utiliser provisoirement les instruments, les moyens et les procédés du pouvoir d'État contre les exploiteurs. De même que,
Pour supprimer les classes, il est indispensable d'établir la dictature provisoire de la classe opprimée. Les anti-autoritaires demandent que l'état politique autoritaire soit aboli d'un coup, avant même qu'on ait détruit les conditions sociales qui l'ont fait naître. Il conviendrait d'abandonner tout ce bavardage sur l'État, surtout après la Commune, qui n'était plus un État au sens propre. La Commune cessait d'être un État dans la mesure où il lui fallait opprimer non plus la majorité de la population, mais une minorité. Elle avait brisé la machine d'État bourgeoise. Au lieu d'un pouvoir spécial d'oppression, c'est la population elle-même qui entrait en scène. Autant de dérogations à ce qu'est l'État au sens propre du mot.